Bonjour Patrick, ça me fait plaisir de te retrouver. Je sais que on a fait tous les deux pas mal de coups pendables du côté de la Sarthe. Et je sais que tu as repris la présidence de la Bourgogne et surtout tu es le grand Manitou de la course de côte d'Urcy. Alors il paraît que tu as des choses à nous dire à propos de cette course. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bien sûr. Oui, je ne veux pas te parler ce soir de nos souvenirs communs sportifs. Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais ce soir, c'est D'anciens effectivement combattants. d'anciens combattants, si tu veux. Ce soir, c'est consacré à la course de côte d'Urcy. Oui, épreuve que tu connais, bien sûr, et tu nous en parleras de ton passé avec cette course. Mais ce soir, c'est un événement particulier que je vais annoncer, puisque l'année 2018 va être marquée par deux événements majeurs sur cette épreuve. Le premier de ces événements, c'est que c'est la 60e édition cette année. Renforçant un peu plus la légende d'Urcy, une épreuve mythique, comme tu le sais, une des plus anciennes courses de côte en France, au passé célèbre, prestigieux, avec des noms. Oui, parce que l'année dernière, vous avez sorti un petit livre sur Urcy et c'est quand même bluffant de voir les gens qui ont couru à Urcy, qui étaient des pilotes de renom, qui faisaient de la F1 comme Beltoise, comme Pescarolo, qui étaient comme Maublanc. C'était vraiment des gens qui venaient se détendre à Urcy avec des autos fabuleuses. C'était quand même quelque chose, hein. Exactement, et tu as raison de souligner qu'on a eu effectivement un coup de focus sur cette épreuve l'année dernière avec la sortie de ce livre. Urcy 1960-1991 et tu as gentiment participé d'ailleurs avec les anciennes gloires à venir faire ces dédicaces à tous les amateurs et qui avaient acheté ce livre et qui sont venus sont venus faire dédicacer ce livre. Alors c'était très sympa parce que d'abord on s'est retrouvé avec les vieilles tiges, les Gérard Cunet, les frères Balducci, tous des gens qu'on a connus tout jeunes, et c'était drôle de se revoir avec des cheveux blancs ou avec plus beaucoup de cheveux non plus. Oui. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir tous les gens qui sont venus nous voir et qui nous ont raconté des anecdotes dont on ne se souvenait plus, mais qui étaient des gens qui avaient vécu Urcy avec nous. Et ça, c'était vraiment génial. Effectivement. Et donc, encore une fois, cette année, c'est la 60e édition. Donc, on veut en faire... bien sûr, on veut fêter dignement cet anniversaire. C'est quand même quelque chose, ne serait-ce que pour tous ceux qui ont œuvré au cours de cette décennie à la construction de cette œuvre. Parce qu'on peut parler d'une œuvre dans la reconstruction, parce que Urcy était tombé un peu en désuétude et vous l'avez sorti de la torpeur et vous avez fait une belle course. Merci, c'est l'équipe effectivement en place aujourd'hui qui depuis quelques années a ressorti Urcy, l'a fait grimper, l'a fait remonter, et on va en parler ce soir justement au travers de cet anniversaire qui est déjà le premier événement à annoncer, 60e édition, la première édition étant en 1952, ça remonte quand même, et que de souvenirs. Ça, c'est le premier événement. Et là, avant d'aborder le deuxième élément, moi je voudrais dire quand même que vous avez fait, toute l'équipe, vous avez réussi à faire une course de côte qui est une des plus belles courses de côte de France, avec un revêtement magnifique, et qui est vraiment techniquement une course très difficile. Et pour aller vite à Urcy, il faut vraiment avoir un gros cœur, parce que passer la grande courbe à gauche après l'épingle en levant pas le pied, il faut vraiment avoir le cœur, et ça fait plaisir de voir des petits jeunes qui le font. Alors félicitations là-dessus. Bon, passons à la deuxième opération, parce que tu as une deuxième annonce à nous faire. Oui, j'ai une deuxième annonce, oui. J'ai le privilège et surtout l'immense plaisir d'annoncer de manière officielle que la cerise sur le gâteau, que la FFSA nous a octroyé cette année, en sus ou pour peut-être alimenter encore plus cet anniversaire de la 60e édition, l'organisation de la finale de la Coupe de France de la montagne. Alors ça consiste en quoi, la Coupe de France de la montagne ? Bonne question. Alors, c'est la réunion de tous les pilotes les mieux classés dans toutes les ligues de France. C'est-à-dire que les meilleurs de chaque ligue vont se réunir et en découdre à Urcy pour devenir le meilleur des meilleurs. Ce qui veut dire qu'on va avoir un plateau qui ne va pas être mal.
C'est un plateau absolument extraordinaire, puisque 20 ligues avec 20, non peut-être pas 20, mais au moins 10 à 15 compétiteurs. On attend 160 à 180 compétiteurs qui sont les meilleurs de toutes les ligues françaises. Alors, il y a une chose qu'il faut peut-être ajouter, mais c'est un peu technique, mais dans le championnat de France de première division, de deuxième division, on a des formules 3000 avec qui sont vraiment des monstres, où on a des protos et des moteurs de 4 litres. Alors ça, ces voitures-là ne sont pas admises à la course, ce qui est important parce que ça veut dire que l'ouverture de la réussite, enfin l'ouverture du vainqueur va être beaucoup plus battue. Absolument. Ces pilotes d'ailleurs peuvent participer, mais ils ne peuvent pas participer sur quelques types de voitures qui sont réservées aux championnats de France de la montagne ou aux championnats internationaux. Les 4 litres, comme tu dis, découvertes par exemple. Alors il y a peut-être 2-3 personnes comme Dumas, comme Sébastien Loeb, qu'il faudrait faire venir. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau là. Ah oui, la deuxième cerise, oui bien sûr. On peut, la troisième, oui. La troisième, oui, ce serait effectivement inouï et fantastique. Certains peuvent venir. On réfléchit à en inviter quelques-uns. Sur des autos différentes, bien sûr, de leur propre championnat. Mais je pense que ça peut mettre du piment dans le... parce que les meilleurs des ligues sont des gens qui font beaucoup de courses de côte dans une année. Ils en font 10, voire même plus, même jusqu'à 20 courses de côte. Donc ils ont une grosse habitude. Et si on leur met au milieu avec des voitures à peu près identiques, des champions qui sont vraiment des champions, je pense à Dumas qui est quand même polyvalent, qui fait du circuit, qui fait du rallye, et je suis sûr qu'il peut faire un temps fabuleux avec là au milieu de ses petits copains. Et ça, c'est pas mal. Évidemment, ce serait un plus, c'est certain, mais le plateau est déjà remarquable. 160 à 180 voitures, habituellement, c'est quand même entre 60 et 80 voitures, donc ça donne déjà une dimension de l'épreuve qui va être tout à fait différente, et ce sont les meilleurs, encore une fois, des meilleurs. Mais derrière, ou en parallèle plus exactement de cet aspect sportif qui est déjà exceptionnel, il y a un autre événement qu'il faut citer, préciser, parce que c'est aussi une formidable rencontre. C'est la rencontre de 20 ligues en France qui se réunissent à Dijon au sein d'un village sur le site d'Urcy, un village qui est reconstitué où chaque ligue va présenter ses cultures, ses spécialités. Et donc c'est vraiment, outre l'aspect sportif, c'est une vraie rencontre humaine et au travers de mélanges de cultures. Et c'est un vrai rassemblement et c'est une chance inouïe pour la région. C'est un événement qu'il ne faut pas rater. Alors ça existait déjà pour la finale des rallyes, et ce qui était un beau spectacle. Et si ça existe pour la finale des courses de côte, c'est encore mieux. Moi, j'ai une pensée émue pour celui qui va faire le parc fermé d'Urcy. Là, ça va être quand même vraiment très compliqué pour lui. Ça, effectivement, là, tu poses la question délicate d'organisation, puisque 160, 180 voitures, autant d'assistance, les officiels, les bénévoles, c'est au travers plus les ligues. On est entre 800 et 1000 personnes qui vont œuvrer à la réalisation de cette épreuve. Donc c'est effectivement une logistique importante, et connaissant le site, puisque tu connais bien Urcy, tu sais que ça va pas être des plus simples. Alors on réfléchit avec les communes locales, Sainte-Marie, Arcey, Urcy, Pont-de-Pany, à comment partager les plateaux à différents endroits et toute la logistique. Donc ça, c'est un énorme travail que les membres de la ZAC sont en train d'organiser. Mais c'est à la fois passionnant. Donc parce que l'enjeu, encore une fois, est majeur. Félicitations et bon courage. Et on sera là pour vous soutenir. Il y a simplement une question que je voulais te poser, Patrick. Est-ce que les vieux comme nous, on pourrait pas monter? Parce que moi, ça me démange un peu à chaque fois. Et je m'aperçois qu'en vieillissant, le virus ne s'en va pas. C'est un peu ennuyeux parce qu'on pourrait penser qu'avec les cheveux blancs, ça s'en va. Mais non, ça s'en va pas. Et comme je sais que toi aussi, tu as un peu le virus, tu pourrais peut-être nous concocter un truc pour les troisième âges. Alors déjà, tu vas participer puisque en tant que représentant de la loi d'abord dans le civil, mais tu vas venir représenter la loi sur l'épreuve. Derrière un volant, ce serait mieux quand même.
Mais pourquoi pas, on va en parler à la FFSA, savoir s'ils ne peuvent pas nous octroyer des petits baptêmes avec nos vieilles autos, ressortir non seulement les vieux pilotes, mais les vieilles autos au Ça, ce travers des serait pas modernes. mal. C'est pas une mauvaise idée parce que je pense que l'année dernière, on a fait ça un petit peu et les gens qui sont montés avec nous en passager étaient ravis. Ils étaient, c'est une chance inouïe de pouvoir monter en passager dans une auto un peu sortant de l'ordinaire et surtout sur ce terrain qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est le nombre de fois ces 10 dernières années, on a été faire faut pas le dire parce que c'est pas légal, mais on a été faire des tours la nuit à Urcy. Vous voyez, on s'en lasse pas. Donc bon courage et Voilà. essayez de nous trouver une petite place. Oui, on va y penser, Bruno. Et en tout cas, et surtout, rejoignez tous la légende. Enrichissez cette légende. Si elle existe, c'est parce que de nombreux bénévoles, pilotes, organisateurs, commissaires ont œuvré pendant encore une fois, c'est une nouvelle fois, 7 décennies. Que si les spectateurs viennent aussi nombreux et encore plus nombreux l'année prochaine pour cette épreuve, donc c'est rendez-vous les 29 et 30 septembre 2018 pour la finale de la Coupe de France de la montagne à Urcy. Eh Venez nombreux. on espère que cette vidéo aura servi à quelque chose et que vous viendrez le plus possible. On l'espère tous, évidemment.